Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane depuis maintenant plus de 25 ans. Vous nous écoutez sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous nous retrouvez également sur YouTube, Facebook et la web radio, radio-saint-gabriel@guyane.net. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour monseigneur. Comment allez-vous ? Ça va très bien, Patrick. Merci. Bonjour à vous, chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. Alors aujourd'hui, c'est notre 19e émission et c'est surtout une émission spéciale puisque nous fêtons vos 3 ans d'ordination. Oui, tout à fait. Donc effectivement, vous avez raison. Donc le 6 février 2022, j'ai été ordonné évêque pour la Guyane. Et donc voilà, ça fait effectivement déjà 3 ans. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre état d'esprit de l'époque, puisque vous avez été nommé le 10 décembre 2021 par Sa Sainteté le Pape François, dans un contexte plutôt délicat pour l'Église de Guyane. Donc, quel était un peu votre état d'esprit là, quelques mois avant de prendre vos fonctions ? Non, c'est sûr que quand j'ai été nommé, bon, c'était un choc. J'avoue que l'idée, bon, j'avais des amis guyanais qui me disaient, bon, voilà, ce serait bien que tu sois évêque de la Guyane, etc. Bon, j'entendais ça, mais je trouvais pas ça très réalisable. Et puis, voilà, quand effectivement le nonce m'a appelé pour me dire, voilà, que le pape souhaitait me nommer évêque de la Guyane, j'avoue que j'ai été vraiment extrêmement bousculé sur le plan émotionnel. Donc, j'ai prié, j'ai accepté, j'avais un peu peur, il faut le reconnaître, puisque je savais que j'allais affronter une situation très complexe, puisque j'étais au courant de la situation, à cause de mes amis guyanais, donc on parlait souvent de la Guyane, de la situation de la Guyane, donc et puis j'étais venu à maintes reprises en Guyane, puisque j'y venais depuis mon ordination presbytérale, c'est-à-dire 3-4 mois après, c'est-à-dire dès début 93, j'étais en Guyane, j'étais invité souvent, et puis je suis revenu les années précédentes, jusqu'en 2017, 2018, je crois, 2019 aussi, je crois, avant le Covid. Et puis donc je reçois donc cet appel et donc je savais que la situation était compliquée et donc j'avais un peu peur. Mais dans la prière, quand je suis allé prier parce qu'on m'a donné du temps pour répondre, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte et j'ai eu cette parole qui est venue plus tard, qui m'a réconforté, qui était « Ne crains pas, crois seulement », qui est devenue ma devise épiscopale. Et effectivement, je suis parti dans la foi, mais c'est vrai que c'était très émotionnel, il y avait beaucoup d'émotions parce que mon père et ma mère étant âgés, donc il fallait leur dire que je pars et j'ai bien vu qu'ils étaient extrêmement désolés de mon départ, parce qu'ils comptaient sur moi, j'étais un peu la personne de confiance, la personne sur qui ils s'appuyaient pour les choses importantes et puis ils savaient que j'étais censé les enterrer, donc voilà, donc pour eux, c'était quelque chose de très difficile. Donc, ça rajoutait à l'émotion. Mes paroissiens aussi, bon, il y en a qui étaient en larmes, qui vivaient ça très mal aussi, mon départ. Les jeunes de la paroisse en particulier également. Donc, il y avait quand même beaucoup d'émotions. Et en même temps, je me disais, le Seigneur m'envoie en Guyane. Il y a un travail magnifique à faire en Guyane. Il y a beaucoup d'âmes en Guyane qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin de ministère que le Seigneur m'a donné. Et donc j'étais partagé effectivement entre cette joie de rejoindre la Guyane et en même temps cette tristesse de voir les gens pleurer autour de moi, de voir les gens malheureux autour de moi parce que je devais partir. Donc j'étais dans cette espèce de, on va dire, de situation émotionnelle, un peu dans un étau émotionnel, si je puis dire. Et où effectivement
il y avait un petit peu des montées et des descentes, où tantôt cette joie dominait, tantôt on va dire l'émotion, le fait encore une fois de sentir la détresse de ceux qui déploraient mon départ, eh bien m'affectait aussi. J'étais pas complètement indifférent à ça. Je peux pas dire que j'étais indifférent à ça. Voilà les dispositions un petit peu. Et puis au fur et à mesure, que le temps passait, puisque j'ai appris cette nouvelle le 30 novembre. J'ai dû garder le silence pendant 10 jours. Et ça a été donc effectivement annoncé le 10 décembre. Vous savez qu'il faut garder le silence, hein. Donc dans ces cas-là, vous ne devez même pas en parler à vos parents. Donc ni à l'évêque qui était mon évêque à l'époque, Monseigneur Macaire. Donc il fallait garder le secret. Et donc le 10, la Martinique apprend que je suis, et la Martinique et la Guyane apprennent que je suis nommé. Donc effectivement, il y a ces émotions. Et puis au fur et à mesure, les gens se font à l'idée, moi-même aussi, voilà. Et donc je vais partir 2 semaines après, je viendrai ici en Guyane pour repérer un peu les choses, parler avec l'administrateur de l'époque, Monseigneur Dubost, rencontrer les prêtres, un certain nombre de membres du clergé. Et ensuite, je partirai en début d'année pour la métropole, pour la formation des nouveaux évêques français, avec le cardinal Bustillo, qui n'est pas encore nommé cardinal, mais qui est un jeune évêque également comme moi, et puis d'autres évêques français. Et donc ensuite je viens pour la retraite. Je reviens la semaine d'après pour la retraite des prêtres, à laquelle je participe. Je profite pour rencontrer les prêtres, pour leur parler, pour faire un petit sondage, voir un peu comment ils voient la situation pastorale, quels seraient les axes à développer, etc. Qui c'est qui verrait comme vicaire général, etc. Donc je fais un petit sondage, on va dire secret, hein, puisque ils me remettent une feuille, qu'ils remplissent et qu'ils mettent ce qu'ils veulent de manière tout à fait libre. Et puis donc je prépare mes affaires pour entrer définitivement pour mon ordination. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs je suis resté après cette retraite. Je me rappelle plutôt les détails, mais je crois que j'avais déjà. Oui, je suis revenu pour finaliser mon déménagement. Et puis donc je suis rentré pour l'ordination, peut-être une semaine avant l'ordination. Et j'ai été donc ordonné. Et c'était évidemment un jour de grande joie, tempéré par le Covid, parce que le Covid n'a pas permis à tout le monde de venir. C'était ça qui me gênait, parce que j'aurais voulu que tous ceux qui voulaient participer puissent le faire, mais c'était limité à 1100 places. Donc voilà, c'était encore les conditions Covid. Il fallait pas qu'il y ait tant de personnes par machin. Pas plus de tant de personnes. C'était très compliqué. Et ça a gâché un peu la fête, je trouve, parce que j'aurais voulu que tout le monde soit là. Mais bon, ça a été diffusé en télévision, c'était en direct sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, ce qui a permis quand même à beaucoup de gens d'y assister. Et voilà, donc ensuite, les choses se sont déroulées. J'ai pris mes fonctions et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Si vous deviez retenir un souvenir pendant cette période, entre le 10 décembre, le 30 novembre et 2021 et le 6 février 2022, un souvenir marquant? Oui, alors un souvenir marquant de cette période, c'est quand je suis rentré le 26 en Guyane, en fait, pour prendre les premiers repérages. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai été très bien accueilli. J'ai eu un superbe accueil grâce au directeur de l'aéroport, puis à des personnalités qui sont venues pour m'accueillir, avec aussi des gens d'église. C'était vraiment un moment très touchant, vraiment très très fraternel, et qui c'était l'accueil. J'ai embrassé en arrivant, en débarquant, j'ai embrassé le sol de la Guyane, un peu comme le pape Jean-Paul II faisait, pour dire voilà, c'est mon épouse. La Guyane, c'est celle que j'épouse, à qui je donne ma vie comme évêque.
Et puis voilà, il y a eu ce bel accueil. Et puis les premières célébrations aussi. Hein, bon, vous m'avez demandé un élément, mais bon, les toutes premières célébrations comme évêque en Guyane aussi, c'était aussi touchant de voir les gens qui venaient me remercier d'avoir accepté la mission. Voilà, donc tout ça était très, très touchant, ses premiers pas, ses premières célébrations. Même avant mon ordination, hein, c'était l'accueil aussi chez les sœurs de Saint-Paul qui m'ont fait un superbe accueil également. Je connaissais beaucoup d'entre elles parce que ce sont des sœurs qui circulent entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Elles ont des obédiences, enfin, sont nommées tantôt dans un des diocèses. Donc, c'est des sœurs que j'avais rencontrées pour beaucoup d'entre elles au cours de mon ministère de prêtre et que je retrouvais là, qui me faisaient un superbe accueil. Donc, vraiment, c'était vraiment très touchant. J'ai été bien accueilli, il faut le reconnaître. Très, très bien accueilli. C'est ce que je retiens. C'est un accueil très chaleureux de la part des fidèles et des religieuses et de prêtres également, des prêtres qui étaient contents d'avoir un évêque. Alors aujourd'hui, Monseigneur, nous n'allons pas passer en revue l'actualité de la Guyane, ni l'actualité nationale et internationale. Nous allons, si vous voulez bien, faire une rétrospective de ces 3 années. D'accord. Qui ont commencé, j'imagine, par un état des lieux du diocèse à votre arrivée, puisque le diocèse était resté plus d'1 an sans évêque. En fait, comme j'ai dit, Patrick, on disait hors antenne, en fait, il y a eu un évêque, hein, puisque c'était Monseigneur Dubos, mais il n'était pas évêque du diocèse, c'était pas l'évêque diocésain, c'était un administrateur, mais il avait reçu la consécration épiscopale, donc c'était un évêque, un ancien d'ailleurs, qui était retraité, qui avait du reste été administrateur après sa retraite du diocèse de Lyon, en attendant l'arrivée du nouvel évêque de Lyon, hein, Monseigneur de Germay. Et donc, il a fait la même chose pour nous ici. Il est arrivé, je crois, vers le mois d'avril. Et donc, en décembre, il a dû rester à peu près 8 mois environ. Et j'arrivais, donc, j'étais nommé en décembre. Donc, à partir du moment où vous êtes nommé, vous êtes l'évêque du lieu, même si vous n'êtes pas encore en charge. Donc, il est resté, il a continué un petit peu, il est resté jusqu'à mon ordination. Et donc, j'ai trouvé un diocèse qui est en grosse difficulté financière, très endetté, parce que lorsque je suis arrivé à Paris pour la formation des nouveaux évêques, l'économe donc, qui avait fait l'audit financier est venu me trouver pour me dire Monseigneur, je vous signale que vous en avez pour 2 ans. Après 2 ans, votre diocèse il est mort. Vous serez en cessation de paiement. Donc normalement, dans ces cas-là, vous avez un administrateur judiciaire qui vend les biens du diocèse pour payer les dettes. Et puis voilà, le diocèse il est dépecé, enfin il est démoli. Donc c'était ça. Vous voyez, donc la menace, l'épée de Damoclès qui était immédiatement sur ma tête dès que le moment même où j'ai été nommé. Donc il y avait effectivement une situation financière catastrophique. On allait au désastre. Et puis, il y avait aussi des difficultés concernant le clergé, donc, dont il y a eu des échos dans les médias, puisqu'il y en avait certains qui étaient ici contre la volonté de leur évêque ou de leur congrégation, et puis d'autres, il y aura des problèmes qui vont être soulevés, puisque la façon dont que j'entendais régler les choses, bien, ne convenait pas forcément à un certain nombre d'entre eux. Donc il y a eu des clashs dont les médias ont fait état quelques mois après mon arrivée, disons en gros 1 année après mon arrivée, un peu moins d'1 année après ma nomination, il y a eu un gros clash et qui a abouti au départ d'un certain nombre de prêtres du diocèse. Donc vous arrivez en plein chaos en fait et vous tentez donc d'apporter des réponses tout de suite, immédiatement. Économique tout d'abord, avec un aspect financier et humain et ressources humaines, mais aussi des réponses sociales sur le plan de la famille et de la jeunesse. Et Dieu sait si en Guyane on a besoin de réponses sociales sur ces sujets-là. Et apostolique, donc vous vous employez à restaurer la foi des Guyanais. Tout à fait. Alors, première chose que j'ai faite immédiatement, c'est déjà restaurer la catéchèse
dans les écoles catholiques, parce qu'il n'y avait plus de catéchèse depuis un certain nombre d'années dans les écoles catholiques. Donc ça, j'ai immédiatement demandé que ça redémarre parce que c'est une nécessité, ça fait partie de l'ADN de l'enseignement catholique. C'est pas pensable que dans l'enseignement catholique, il n'y ait pas de catéchèse. C'est le cas partout ailleurs dans le monde, et donc la Guyane faisait exception à la règle, et donc ça ne pouvait pas, moi je ne pouvais pas l'accepter. Ayant été moi-même directeur diocésain de l'enseignement catholique à la Martinique, je ne pouvais pas concevoir une chose pareille. Donc on a remis ça en place avec une demande depuis ça énorme de baptême de la part des enfants, de sacrements, de communion, et ça a explosé. Donc il y avait une attente. Il y avait une attente qui n'était pas, à laquelle on ne répondait pas. Il y a eu un allongement de la durée du catéchisme. Voilà. Notamment. J'ai aussi réformé la catéchèse en demandant que la catéchèse ne soit plus à l'image de l'école. C'est-à-dire qu'on a une maîtresse de caté comme on a une maîtresse d'école. Non. Avec un petit programme qu'on refait d'année à année avec de nouveaux enfants qui retiennent 3 fois rien de ce qu'on a enseigné. Mais que ça soit vraiment une petite communauté. Le groupe de catéchèse, les enfants et les parents et le catéchisme constituent une petite communauté ecclésiale qui grandissent ensemble. Où c'est le même catéchiste qui accompagne les enfants du début de sa formation jusqu'à la fin, sauf si le catéchiste ne convient pas, que les enfants n'en veulent pas, que les parents n'en veulent pas. Mais s'il réussit, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Et donc, au contraire, ça renforce les liens des parents avec le catéchisme et des enfants avec le catéchisme, parce qu'il y a une durée, il y a une continuité, et du coup, on a le temps de s'apprivoiser, on a le temps de se connaître, on a le temps de s'apprécier, on a le temps de s'aimer. Alors que, si au bout de tous les 9 mois, ça change, puisqu'il y a les mois de vacances, on voit le catéchiste quelquefois dans une vingtaine de fois dans l'année, et puis c'est terminé, il ne reste pas grand-chose. Il n'y a pas d'imprégnation forte. Tandis qu'un catéchiste qui monte avec les enfants d'année en année, sur 5 ans, il fait partie de la famille, il fait partie de la vie des enfants. Et il a un impact. Il a un plus gros impact sur les enfants et les parents. Donc j'ai fait cette réforme déjà, j'ai demandé ça. Et puis effectivement, lâcher les enfants à 12 ans, 11-12 ans, je trouvais ça très grave. Parce que les temps ont changé. Que ça se fasse il y a 40 ans, 50 ans, je peux le concevoir. Moi-même, j'ai fait ma confirmation. Quoique j'ai fait à 14-15 ans. Mais la plupart faisaient de mon temps plus tôt. Mais je trouve que c'était non-assistance à personne en danger que de lâcher nos enfants à 11 ans dans la nature. Au moment où ils vont entrer en puberté, ils vont entrer dans le monde ils vont entrer dans l'adolescence, où des questions redoutables vont se poser à eux, dans un contexte où toutes les valeurs sont mises dessus-dessous. Aujourd'hui, on ne sait plus si c'est normal d'être hétérosexuel ou si c'est homosexuel qui est la norme. On ne sait plus. Tout est complètement mis sens dessus-dessous. On inverse les valeurs. Ce qui nous paraissait bien et ce qui était affirmé comme bien depuis des générations, depuis des siècles, des millénaires, est déclaré mal. Et ce qui était déclaré mal est déclaré bien. Donc les gamins, ils sont dans une confusion totale. Et c'est à ce moment-là qu'on les lâche. Donc c'était vraiment extrêmement, c'était pas bien. C'était pas bien de le faire. Alors, je n'incrimine pas les personnes qui n'ont pas changé la méthode, puisque ils n'ont pas vu cela. Donc, en tout cas, moi je le voyais, d'autant que j'ai accompagné des générations de jeunes à la confirmation, et depuis plus de 30 ans, je les amenais à la confirmation à 14, 15, 16 ans. Donc, et j'avais le temps de travailler avec eux, de les préparer correctement, de voir avec eux des sujets importants. Donc, je vois pas pourquoi, devenu évêque, j'allais abandonner les gamins à 11 ans et les laisser pour les médias, les laisser pour les sectes, les laisser pour les gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui n'entendent pas autre chose, qui n'est pas une voix différente qui puisse leur permettre de réfléchir et de prendre, de se faire un jugement éclairé. Donc, voilà, Patrick, je crois que vous voulez intervenir. Si je puis me permettre, Monseigneur, je dirais une palissade, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ouais. Et en ce sens, vous avez prolongé cet accompagnement
notamment en instaurant des retraites au profit des couples fiancés et des jeunes mariés. C'est cela. Donc, on a développé donc non seulement la catéchèse j'ai demandé qu'on garde les jeunes pendant 2 ans de cheminement pour traiter avec eux des sujets importants qui les concernent et qu'ils se posent à l'âge de l'adolescence. Et j'ai demandé aussi qu'il y ait une continuation après la confirmation, qu'on propose aux jeunes volontaires de continuer à réfléchir à se former jusqu'à 18 ans, l'âge où le diocèse propose la pastorale des jeunes. Donc il y a, vous voyez, un accompagnement qui va jusqu'à 35 ans, puisque Pasto Jeune s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Donc, pour vraiment former des adultes catholiques, solides dans leur foi, qui puissent faire des mariages, des beaux mariages chrétiens, et peut-être parmi eux aussi qu'on ait quelques prêtres et quelques religieuses pour la Guyane. Entendu. Et ces adultes, il faut les consolider dans leur foi, les guérir de leurs blessures également. Absolument. Et vous avez parlé de mariage. Effectivement, donc dès mon arrivée aussi, j'ai mis en place les retraites pour jeunes couples, les couples qui se préparent au mariage ou les couples qui sont fraîchement mariés. Et ce week-end, je suis avec eux justement à Sida-Marie, et ils sont 90 couples, plus d'autres qui a des accompagneurs, les couples qui accompagnent, donc ça fait encore du monde. Et voilà, on va traiter cette année du pardon dans le couple. Donc c'est très important de continuer d'accompagner les couples, de leur donner aussi de la nourriture, d'aider les familles catholiques à être solides pour que elles tiennent et pour assainir notre société. Parce que si on a des couples qui se défont, qui se divorcent, qui se séparent, qui se décomposent, qui se recomposent, on a des jeunes décomposés aussi. Et des jeunes mal dans leur peau, et ça on le voit tout le temps. Aujourd'hui encore, on m'a raconté l'histoire d'une très jeune adolescente qui était dans un coma éthylique. Quelqu'un de très jeune. Donc ce qui veut dire que ça va pas. C'est des jeunes qui vont pas bien. Ils vont pas bien, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux, qu'est-ce qu'ils vivent. Donc c'est extrêmement grave, la situation de la jeunesse. Donc il faut des familles stables, il faut des familles solides, il faut des familles qui s'aiment, et qui donnent aux enfants de l'amour pour qu'ils puissent croître de façon optimale, et qui donnent des jeunes équilibrés, des adultes équilibrés qui pourront gérer la Guyane de demain. Vous avez également une mission de guérison dans le prolongement de l'ouvrage que vous aviez écrit, S'épanouir malgré les blessures, la vie humaine en 10 étapes, puisque vous avez mis en place des retraites aussi, oui, dans cet esprit-là. Absolument, donc des retraites de guérison intérieure, où on relie avec les fidèles, avec les personnes, les retraitants, leur vie, depuis le moment de leur conception jusqu'au moment d'aujourd'hui, à la lumière du Christ. On relie nos vies, on les présente au Christ, et on laisse le Seigneur nous libérer de fardeaux, de poids, de blocages, et voilà, nous guérir. Parce qu'on a vraiment besoin de guérison. Le monde étant marqué par le péché, les gens sont blessés d'une manière ou d'une autre. Et donc, ces retraites de guérison intérieure sont des oasis, sont des lieux où on peut se refaire, où on peut se reconstruire avec le Seigneur, sous le regard de Dieu. Et avec ce qu'il nous donne comme élément, comme remède, c'est-à-dire les sacrements, le sacrement de pardon, l'Eucharistie, et aussi la prière des frères qui permet d'avancer sur le chemin de la guérison. Vous avez également fait évoluer le diocèse en termes d'effectifs, puisque vous avez ordonné 3 prêtres, Ludovic, Alain, Givenchy. Oui. Et également, vous avez instauré une formation des sœurs au lectorat. Des sœurs au lectorat, effectivement. Et aussi pour les laïcs, un diplôme universitaire d'études théologiques depuis 3 ans, et que j'accompagne personnellement, c'est-à-dire que je corrige les copies, je fais des cours, je fais des résumés de cours, des audios, voilà. Donc je suis impliqué directement tous les ans. Donc j'accompagne, j'ai une matière que j'accompagne. Moi, j'ai accompagné dans la théologie morale, qui est mon cours, qui est reconnu par l'Université catholique de Lyon. C'est un cours que j'ai l'habitude de donner à Lyon. Donc, théologie morale fondamentale. J'ai accompagné la christologie. Cette année, j'accompagne les sacrements, le cours de sacramentaire, sacrement d'initiation chrétienne.
Donc, et probablement l'année prochaine, ce sera le cours de théologie fondamentale. Voilà, je suis au combat. J'essaie d'apporter, de développer un peu les ministères laïques, les ministères des religieuses, les ministères des permettre aux prêtres aussi, à travers toutes les formations qu'on fait également, les sessions pour les prêtres, de leur apporter aussi des outils qu'ils pourront utiliser pour leur ministère. Alors en 3 ans également, vous avez accueilli de nouveaux prêtres en Guyane et de nouvelles congrégations, notamment les sœurs mères du Divin Amour. Les sœurs et les pères. Et les pères également. Oui, du Divin Amour. Et puis aussi une communauté brésilienne qui s'appelle Opra de Maria, qui est notamment pour le ministère, pas que, mais aussi pour le ministère auprès des Brésiliens. Parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens dans le diocèse et il faut les intégrer, il ne faut pas les laisser pour les sectes, ils sont catholiques à la base, hein. Et donc c'est très important de s'occuper des migrants, alors les migrants brésiliens, et au niveau des migrants haïtiens, j'ai fait venir aussi une religieuse d'Haïti, qui s'appelle Sœur Marie Agathe, qui est une religieuse remarquable, et qui, avec le Père Givenchy, font un très très beau travail auprès des migrants haïtiens, vraiment un super boulot. Et vraiment, je suis très content de ce point de vue-là également. Vous avez remis en place le noviciat. J'ai l'impression qu'il y avait eu un petit creux dans le noviciat à un moment où j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sœur qui venait de Trinidad. Ah oui, tu parles, oui, alors, disons, ça c'est chez les sœurs de Cluny. Hein, donc c'est pas moi qui gère hein, les sœurs de Cluny. Là, on a une sœur de Cluny qui est. Alors, j'ai fait venir une religieuse de Cluny, de fait, hein, c'est la sœur dont j'ai parlé. J'ai demandé aussi une autre sœur de Cluny. J'ai demandé à la mère générale, donc j'espère que je l'obtiendrai bientôt, hein, qui sait. Mais là, la sœur Lucia, qui est de passage, elle est vraiment venue pour notamment pour la langue française, hein, pour améliorer son français. Elle est donc de Trinidad et Tobago, effectivement. Et on est très content de l'avoir pour cette année. Et puis on espère peut-être, on verra quelle suite ça va avoir. Et puis également, vous avez remis en place des pèlerinages comme Cunamama, le Mont Bourda. Alors, je ne sais pas si j'ai remis en place. Bon, je pense que le pèlerinage de Cunamama, peut-être que l'évêque n'était pas présent, mais le pèlerinage existait. Donc moi, j'y vais. Je vais depuis que je suis arrivé, donc j'ai participé déjà, je crois, à 4 rencontres de Cunamama et autant à la Carouanie. Je tiens à ces pèlerinages parce que c'est vraiment des grands moments, des moments importants pour notre diocèse et des moments de grâce aussi. Donc je suis très content d'y participer. Et Bourda, effectivement, on a relancé le vendredi saint le chemin de croix grâce à une sœur, une laïque de Saint-Antoine qui m'a relancé là-dessus. Et effectivement, là, c'était un moment très très particulier parce qu'il pleuvait beaucoup, mais on était content de faire ce chemin de croix sous la pluie. Et c'était un beau chemin de croix, vraiment. Donc on espère cette année reprendre cela. L'inauguration de la chapelle de la Carouanie, c'était un temps fort aussi. Alors, c'était un moment également très fort. Effectivement, c'était grâce notamment aux efforts aussi du maire de Mana, qui est très très impliqué dans sa paroisse, dans la paroisse, enfin, je veux dire dans la commune. Et donc on a pu effectivement, grâce à son intervention, à ses interventions, restaurer complètement à l'identique cette église de la Carouanie, qui était l'église du village des lépreux. Et une très belle église, hein, bien faite, avec une architecture particulière, très remarquable, hein, unique. Hein, j'avais jamais vu une église comme ça. Et ça a été refait à l'identique, donc c'est vraiment magnifique. Et donc, et on l'a consacré comme lieu jubilaire d'ailleurs. C'est un lieu jubilaire, donc si ceux qui m'écoutent, si vous voulez obtenir l'indulgence plénière, vous pouvez aussi aller. Parce que ceux qui sont sur Cayenne, c'est pas à Cayenne qui peut venir recevoir l'indulgence plénière, il faut sortir, il faut faire une démarche. Donc c'est soit à Roura, Saint-Dominique de Roura, soit la Carouanie. L'église de la Carouanie, donc on peut y aller et franchir la porte sainte. Parce qu'effectivement, ça a été consacré comme lieu jubilaire. Si vous allez voir, c'est une très belle église. Et ceux qui n'ont pas encore été, il faut y aller, il faut découvrir la Guyane. Hein. Alors, j'oublie certainement encore quelques actions dont vous avez pu être à l'origine pendant ces 3 années. Mais comme il vous restait un petit peu de place encore dans votre barque,
Vous avez accepté les fonctions d'administrateur de l'aumônerie nationale Antilles-Guyane depuis avril 2024. Et j'ai été aussi élu par les évêques membres du bureau permanent de l'épiscopat de la Caraïbe. Et je suis un des rares évêques qui fait partie de 3 conférences épiscopales, puisque je fais partie de la conférence épiscopale de France, de la Caraïbe, et on m'invite, on veut que je sois présent à la conférence de l'Amazonie. Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir me démultiplier. Voilà. Alors 3 ans plus tard, quel est le constat au vu du premier entretien que vous aviez eu avec France Guyane en décembre 2021? Vous aviez dit vouloir faire de la Guyane un phare qui fasse rayonner l'Évangile. Et puis, au vu du message également que vous avez reçu, Marc 5, verset 36, ne crains pas, crois seulement. Voilà, mais je suis tout à fait dans la ligne de cette affaire-là. J'ai pas dévié. Ça veut dire qu'effectivement, je veux que la Guyane soit un phare qui brille et qui éclaire, pas seulement pour les habitants de la Guyane, mais pour le monde entier. Je veux que la Guyane soit un signe pour le monde entier. Et que le Seigneur nous accorde, et j'ai prié pour cela, je prie tous les jours pour cela, et que le Seigneur nous accorde un réveil spirituel catholique exceptionnel en Guyane. Quand j'ai été ordonné, j'avais pris comme image la multiplication la pêche miraculeuse, et j'avais pas anticipé que ce serait l'évangile du dimanche de mon ordination. Et d'ailleurs, c'est l'évangile de ce dimanche, de demain. C'est la multiplication, la pêche miraculeuse. Et c'est ça que je demande au Seigneur, des pêches miraculeuses d'âme pour la Guyane. Que la Guyane, vraiment, on découvre, on voit un peuple de croyants, un peuple qui va venir à Jésus dans l'Église, par l'Église, qui va découvrir, parce que l'Église a tout l'héritage de Jésus, elle est là depuis 2000 ans. C'est pas une religion qu'un monsieur un tel ou madame un tel a fondée, elle est là depuis 2000 ans, c'est celle que Jésus a fondée. Elle dure depuis 2000 ans, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le péché des uns et des autres. Elle est là. Et Jésus avait dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et c'est vrai, 2000 ans après, elle tient debout. Et donc, c'est cette église-là que Jésus a fondée. Et je veux que vraiment, elle soit un phare qui rayonne. Et j'y crois, je continue à y croire. Et je crois vraiment, je ne crains pas. Même si il peut y avoir des appréhensions, mais je crois. Et je crois que le Seigneur fera des miracles ici encore. Il en a déjà fait plein. Il continue à faire des miracles en Guyane pour que le peuple de Dieu se lève, un peuple nombreux, et qu'il avance en ordre de bataille pour la gloire du Seigneur et pour le salut des âmes. Est-ce que la situation du diocèse est aujourd'hui satisfaisante selon vous? Oui, moi je dirais que, je ne pourrais pas être satisfait vraiment, mais enfin je veux dire que par rapport à la situation que j'ai trouvée, oui, on a quand même pas mal redressé les choses. Bon, j'ai toujours besoin, de plus de donateurs ou donner du culte, c'est sûr, mais on n'est plus dans la situation de fermer la boutique, quoi. On n'est plus en situation de dépôt de bilan. Donc on a quand même redressé, on a pu faire des réparations déjà, on est en train de construire une église. Alors là, j'aurais besoin que les auditeurs nous aident, hein, l'église de Saint-Pierre de Cognou-la-Mirande. Parce que, par exemple, imaginez-vous que la dalle, parce que c'est très épais, il faut que ça tienne toute la structure. On a la structure déjà, on a commandé la structure, elle sera métallique, mais la dalle elle-même, c'est 250 000 €. Vous voyez un peu? Donc le projet dans son ensemble, on est autour d'1 million d'euros. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment on n'a pas d'argent en dehors des fidèles, hein. Donc voilà, on a besoin simplement que les fidèles disent voilà, et qu'ils investissent pour les âmes, quoi, parce que c'est ça le truc. Quand on va arriver au ciel, le Seigneur va nous demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour les âmes? Eh bien, ne serait-ce que investir pour construire une église, pour qu'ils puissent venir entendre la parole de Dieu, c'est déjà une action importante. Donc, c'est à nous de travailler pour les âmes. Il y en a qui ont donné toute leur vie, il y en a qui donnent un peu de leur temps, il y en a qui donnent un peu de leurs moyens, de leurs ressources, mais chacun de nous, on apporte ce qu'on a apporté, ce qu'on est appelé à apporter, mais il faut le faire vraiment bien. Et dans l'Ancien Testament, quand on offrait quelque chose à Dieu, on n'offrait pas une bête avec un borgne ou une patte cassée. Il fallait que ça soit un bel animal. Donc si on offre quelque chose à Dieu, il faut offrir quelque chose de sérieux pour la gloire de son nom et pour le salut des âmes, comme je le répète.
Donc c'est important de comprendre que le sens du don dans l'Église, c'est pas simplement à votre bon cœur, messieurs, dames, on passe comme dans le métro parisien où les gens viennent avec une casquette. Il s'agit du salut des âmes. Il s'agit des âmes. Hein. Il faut qu'on ait des moyens pour évangéliser. Là, je fais venir des religieuses parce qu'elles ont une proximité avec les gens qui est très importante. Ben, il faut que je leur donne à manger. Il faut que je paye leur sécurité sociale. Vous comprenez? Donc, il faut que je puisse leur donner de quoi acheter des vêtements, de quoi ce dont elles ont besoin pour vivre, pour leur santé, pour leur comment dire, pour leur hygiène. Enfin, bon, vous voyez, il faut que je donne une somme à chaque sœur. Donc, il faut que on a aussi des migrants qui sont en difficulté. Bon, il faut qu'on puisse les accompagner, les aider. Donc, l'Église a besoin de moyens, non pas pour s'enrichir, parce que bon, on n'a pas l'intention de s'enrichir. C'est pas le but de l'Église. Sinon, ben, moi, je crois que si je cherchais l'argent, c'est pas là que je serais, quoi. Au bon endroit. Je serais pas. Donc, voilà. J'étais enseignant. Bon, si je suis venu monsieur prêtre, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour les âmes. Et donc, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens, la plupart de tout le monde, hein, tous ceux qui s'engagent. Enfin, la plupart. Il peut y avoir quelques cas, mais bon, un peu particulier. Mais on s'engage dans l'Église, prêtre, laïque, religieuse, pour les âmes. Et donc, quand on demande aux fidèles de nous aider, de nous donner moyens de pouvoir agir, ben, c'est pas pour un enrichissement personnel, hein, c'est vraiment pour amener les âmes à Jésus. Et il s'agit d'éternité, de l'éternité des gens. Il y a des gens qui se perdent. Il faut qu'ils puissent entendre la voix de l'Église. Donc, ça veut, par exemple, il faut que j'ai des moyens pour développer une radio catholique digne de ce nom, qui puisse rejoindre. Là, on est en train de parler sur radio Saint-Gabriel, mais la radio Saint-Gabriel, elle n'a pas les moyens de rejoindre tout le monde. Vous voyez, il y a ceux qui m'entendent, mais vous m'entendez, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas m'entendre parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant. Mais il faut qu'on ait les moyens. Il faut qu'on ait des ressources pour que toute la Guyane nous entende. Il faut qu'on ait les moyens pour qu'on ait une télévision, une web TV qui tourne 24 heures sur 24 avec des émissions, avec de l'information, avec de la prière, avec de l'information aussi sur ce qui se passe dans le monde avec un regard chrétien. Donc, il nous faut être présent sur les réseaux sociaux, mais tout ça, ça a un coût. Si on veut avoir du personnel, des gens qui travaillent dans la communication de façon professionnelle, il faut les payer. Donc, ça veut dire qu'il faut des moyens pour que l'évangile soit annoncé, pour que l'évangile soit entendu dans toute la Guyane et au-delà. Donc, tout ça, frères et sœurs, ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait appel parfois, on fait appel à des dons, aux deniers du culte, notamment. C'est pas, encore une fois, pour notre motif. Donc, il faut bien comprendre que quand on fait un don à l'Église, et moi-même je suis donateur, hein, je signale que je prends de ce que je reçois pour pouvoir redonner pour la mission, parce que j'aime les âmes et je veux que les âmes soient sauvées. Donc je pense que tout catholique doit comprendre cela. Et il ne peut pas simplement dire, voilà, bon, je viens, je donne les pièces jaunes qui me gênent ou rouges qui me gênent dans mon portefeuille. Non, mais il s'agit des âmes, quoi. Il ne s'agit pas de... Il faut bien comprendre le truc. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur cette question, Patrick. C'est justement ce sauvetage des âmes qui me fait penser à une question qui est récurrente. C'est la question de l'attaque de l'Église. L'Église est attaquée souvent, en permanence même. Et pourquoi ? Mais c'est simple, justement, parce que quand tu essaies de récupérer les âmes, ben, il y en a un qui n'est pas content. Donc il va essayer de te décrédibiliser, de te salir pour que ta voix ne soit plus audible, pour qu'on ne te prenne pas au sérieux. Donc il fait tout ce qu'il peut pour essayer de nous empêcher d'être entendus, pour que les âmes soient sauvées. C'est tout simple. Pourquoi il ne fait pas ça avec les sectes ? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'en prennent pas aux sectes ? Il faut voir tout ce qui se passe dans les sectes. Vous voyez qu'il se passe 10 000 fois, il se passe beaucoup plus de choses que dans les catholiques, de négatifs. Mais on n'en parle pas. Ça n'intéresse pas les médias. Ils veulent parler des prêtres, ils veulent parler de l'Église catholique, c'est elle qu'ils veulent descendre. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a l'ennemi, le diable, qui veut détruire l'Église catholique, parce qu'il sait que c'est elle qui détient tous les trésors du salut, que le Christ a transmis à son Église. Parce que c'est l'Église que Jésus a fondée. Il n'a pas fondé d'autres religions que celle-là. Donc il le sait très bien, le diable. Et donc c'est pour ça que l'Église sera toujours la cible privilégiée de l'ennemi, et que ne faut pas s'en étonner, c'est normal et c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est bon signe.
c'est bon signe, ça veut dire qu'on est vraiment l'Église de Jésus. Un téléfilm est passé tout récemment, la semaine dernière, le 5 février, sur justement l'Église telle que nous la connaissons, mais en mettant en avant un côté totalement intégriste que nous ne lui connaissons pas, et qui, eh bien, à ce titre, a plutôt vocation à salir qu'autre chose. Bah, bien sûr. Enfin bon, moi j'ai pas vu, donc je vais pas entrer dans ces considérations-là, mais on sait très bien comment ça fonctionne, quoi. Et c'est toujours la même histoire, la même rengaine. Donc l'Église, encore une fois, est une cible privilégiée, et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Donc on essaie de générer un dégoût des religions chez les gens, et particulièrement de l'Église catholique, hein, pour que ces gens puissent pas être sauvés. Le diable, il fait ça. Et donc il y a des gens qui disent ah ouais, les religions c'est dépassé, etc. Mais c'est pas dépassé. Jésus est vivant et Jésus multiplie les signes. Il y a des signes que les gens ne veulent pas voir. Que Jésus multiplie les signes. Il y a des guérisons inexplicables. Il y a des signes dans le soleil. Il y a combien de signes ou de miracles du soleil aujourd'hui dans le monde? Incroyable. On n'en parle pas. Il y a des multiples vidéos, si on va sur YouTube, on les voit. Et c'est pas des fakes. Il y a des témoins. Il y a 10 000 témoins, par exemple, au Nigeria, qui ont assisté le jour anniversaire du miracle du soleil à Fatima. 100 ans après, jour pour jour, on a eu le même miracle au Nigeria devant 10 000 personnes. Des évêques, des prêtres, des religieux, des laïcs. On ne peut pas dire que c'est un fake, mais 10 000 témoins. Donc, le miracle de Lanciano où l'hostie est devenue chère, elle l'est conservée après 1275 ans, elle est toujours là, cette hostie, elle pourrit pas, et quand on analyse au microscope, elle est vivante. Donc je suis désolé, mais je sais pas ce qu'on peut faire de plus, hein. On n'en parle pas. Blackout, lorsqu'il y a eu la messe des évêques de France à Lourdes en 1998 ou 19, eh bien heureusement qu'il y a un gars qui a mis ça sur YouTube. Au moment de la consécration, l'hostie est montée en lévitation. Ça avait suscité en France, on a voulu étouffer l'affaire. La télé ne diffusait plus la cassette que les gens demandaient. C'était sous forme de cassette VHS à l'époque. Donc, blackout. Tout ce qui est, tous les signes que Dieu donne, on essaie de les étouffer. Les guérisons qu'il opère, les guérisons miraculeuses, on en parle très peu ou pas du tout. Et alors, voilà. Et puis, par contre, on va mettre tout le négatif, tous les trucs qui se font. L'abbé Pierre, qui était malheureusement un malade mental, puisqu'il a été hospitalisé en psychiatrie pendant un certain temps, et qui prenait pas ses médicaments, et qui a fait des bêtises, si on va en parler à longueur d'antenne, l'abbé Pierre, ceci, qui était une vedette de la charité, on en fait, voilà, vous voyez, l'Église, le meilleur, il est comme ça, donc ça veut dire que tous les autres, ils sont pires. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est un travail de sape continuel, mais c'est Dieu c'est l'Église du Christ, donc on sait les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'est Jésus qui l'a dit, donc on continue d'avancer. Je vous propose de voir comment l'Évangile nous propose de sauver les âmes. C'est exactement l'Évangile, je l'ai dit, qui a eu à mon ordination épiscopale. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Laissant tout, ils le suivirent. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Générasée. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et, l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien voilà, cette parole exprime exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas au nom de ses mérites, les mérites de Pierre ou des disciples, que la pêche miraculeuse a été faite. Et loin de moi qui suis un homme pécheur. Mais c'est par l'action de Dieu qui utilise ces pauvres pêcheurs aux deux sens du terme, ce sont des pêcheurs du lac en même temps, mais aussi des pêcheurs qui pêchent au sens de pêcher. Et bien, il les a utilisés pour étendre son Église dans le monde entier. Donc, et c'est par son action, même si nous sommes des serviteurs, nous sommes des ministres, c'est-à-dire des serviteurs du Christ, mais c'est lui qui agit à travers nous. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait, et nous on collabore à son œuvre. Et donc j'ai confiance que nous allons faire des pêches miraculeuses en Guyane. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur, merci pour cette émission. Encore un excellent anniversaire, beaucoup de belles années en Guyane. Merci beaucoup. Œuvrer pour l'Église en Guyane, le diocèse, la foi, les Guyanais. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre attention, merci de votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions à Monseigneur sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 594 694 07 17 02. Un très bon week-end à vous, chers auditeurs, à très bientôt. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.